Comment vous portez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Chez moi, c'est la grande forme. Alors, dans cette vidéo, je vous parle de ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. Avant de me lancer dans cette aventure avec les locks. Je vous en parle tout à l'heure. On se retrouve. Alors, comme je vous le disais, mon aventure avec les locks. Je m'étais loxée il y a 4 ans de cela et je m'en suis séparée il y a quelques semaines, on va dire 2 semaines, bientôt un mois, 2 semaines, 3 semaines environ. Et la raison pour laquelle je m'étais loxée, c'est que je devais voyager pour m'installer dans un nouveau pays. Et je me suis dit comme ça, il fallait que je me loxe les cheveux. Comme ça m'évitera de trop dépenser en matière d'entretien du cheveu, c'est-à-dire défaire, se tisser, etc. Parce que là où je vis aujourd'hui, la coiffure coûte cher. Je ne veux pas dire excessivement cher, mais la coiffure coûte cher. Donc je me suis dit, c'est une opportunité pour moi de garder un peu d'argent, le temps que je m'acclimate et tout ça. Mais, premier mythe, c'est de penser que quand on fait des locks, on dépense moins. Ok, non. C'est maintenant qu'il va falloir débourser assez d'argent pour entretenir vos locks. Et tout dépend bien sûr de la routine que vous... Tout dépend, comme je dis, de ce que vous aurez choisi. C'est pas compliqué. De l'eau, un spray. Moi, j'utilisais de l'eau de rose, des huiles comme le castor oil que vous utilisez pour les racines afin qu'elles poussent bien et surtout resserrer vos locks. Je vais dire de ne pas dépasser la limite de 3 mois parce que moi j'ai fait je faisais mes resserrages, on va dire chaque 6 mois. Parfois, je dépassais même 6 mois. Mais je vous assure que cela a abîmé les cheveux. Donc, premier mythe, ne pensez pas qu'en faisant les locks, vous dépenserez moins d'argent pour l'entretien. Non. C'est maintenant qu'il va falloir débourser assez d'argent. En tout cas, si vous tenez à vos locks, si vous tenez à avoir des belles locks, de beaux cheveux, il va falloir mettre la main à la pâte. Deuxième mythe. Deuxième mythe, on pense à tort qu'à cause de sa nature, les locks sont à négliger. Ok, non. Non, elles ne sont pas du tout à négliger. Parce que si vous n'entretenez pas vos locks, et si vous n'en prenez pas vraiment soin en jetant un regard un peu plus poussé sur vos locks, vous allez ramasser toutes sortes de choses. Les locks sont un nid de résidus. D'où ils prennent ces résidus? Des produits qu'on utilise pour l'entretien et des endroits où on s'assoit, où on frotte la tête et tout ça. Donc, il faut faire beaucoup plus attention. On va dire, oh, j'ai des locks, bon, je peux faire ce que je veux. Non. Faites attention aux produits que vous utilisez. Prenez surtout ceux qui ne font pas de résidus. Et pour cela, il va falloir lire la composition des ingrédients et faire attention à là vous coucher votre tête quand vous allez vous coucher. Je vous suggérerais de prendre des satin pillows. Prenez des covers en satin. Autre mythe, quand vous avez des longs cheveux défrisés, c'est-à-dire que vous avez des cheveux d'habitude défrisés, que vous avez quelques repousses, que vous décidez de passer aux locks, quelle que soit la longueur de votre cheveu, dites-vous qu'une fois que la lock sera formée, là où vous irez bien sûr pour vous faire loxer les cheveux, vos cheveux perdront de la longueur. En tout cas, avec la méthode du tricotage, la méthode du crochet. Et moi, ça a été mon cas. J'ai pensé qu'avec ayant les longs cheveux, je pouvais aller me loxer et qu'automatiquement j'aurais la longueur, non. Et vous avez la tête toute raplapla. Effectivement, ça ne ressemble à rien les premiers jours, mais donnez-vous du temps. Et là, on en vient à un autre point, la patience. Pratiquez la patience avec vos locks. C'est une course de fond. Patience, oubliez que vous avez des locks sur la tête, laissez-les pousser. Ça prend du temps au départ. Oubliez complètement, comme je vous l'ai dit, et continuez de les nourrir. Et vous verrez qu'elles vous le rendront bien. Le dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est se séparer de ces locks. On a tendance à croire que pour se séparer des locks, il faut les couper. Mythe. Réalité.
C'est un mythe. C'est un mythe de croire qu'on est obligé de se couper les locks avant de s'en séparer. Eh bien, je vous apprends qu'on peut se séparer de ces locks, pas en les coupant, mais en les défaisant, on va dire. J'ai défait mes locks avec une épingle à cheveux et un toothpick, un cure-dent. Je me suis débarrassée des locks. Mais préparez-vous, très chères sœurs, très chers frères, à perdre énormément de cheveux lorsque vous allez défaire vos locks. C'est normal, ne prenez pas peur. J'ai dû effectuer une recherche sur YouTube pour voir des vidéos de personnes qui se sont séparées de leurs locks. Parce qu'évidemment, la quantité de cheveux que je perdais m'avait quelque peu effrayée. Il se trouve que c'est normal parce que ce sont des cheveux morts. Donc, si l'envie vous vient de vouloir vous débarrasser de vos locks, ne vous coupez pas les cheveux. Armez-vous, bien sûr, je vais dire, d'une épingle à cheveux et d'un cure-dent pour vous séparer de vos locks. Hydratez-les en quantité, hydratez-les comme vous pouvez. Cela évitera la casse, mais cela n'évitera pas la quantité énorme de cheveux que vous allez perdre. Ça va atténuer, mais vous aurez toujours une grande quantité de cheveux que vous perdrez, parce que rappelez-vous, je vous l'ai dit, ce sont des cheveux morts. Et les énormes résidus qu'ont accumulé vos locks lorsque vous allez les défaire dans les cheveux que vous auriez perdus. Et puis, prenez votre temps, ne soyez pas pressé de défaire vos locks. Prenez votre temps. Moi, j'ai mis 2 semaines pour les défaire, mais je suis contente aujourd'hui. J'espère vous avoir aidé. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je m'efforcerai de vous répondre. Que retenir de mon aventure? J'ai aimé mon aventure de loxer, mais détrompez-vous. Ne pensez pas qu'en ayant des locks, vous aurez moins à dépenser. C'est maintenant qu'il va falloir ouvrir la bourse, comme je vous l'ai dit. Trouvez un bon locticien ou une bonne locticienne pour vous faire vos resserrages afin de ne pas perdre vos cheveux, afin de garder la beauté de vos locks, être patient et surtout avoir conscience que les locks, on peut les défaire comme on défait des tresses. J'espère vous avoir aidé, comme je vous l'ai dit. Je reste disponible pour toute autre question que vous voulez savoir. D'ici là, portez-vous merveilleusement et grâce bien. C'était Grâce.